Langue de plomb est un merveilleux métier qui aurait été parfait pour J.K. Rowling. Vous ne trouvez pas? Sorcier, sorcière, étudiant en magie? Bonsoir. Vous le savez, il existe dans le Wizarding World un nombre incalculable de personnages au passé flou. Et parmi eux, on retrouve l'un des plus fidèles compagnons du Seigneur des Ténèbres, Nagini. Si je suis à des années-lumière de pouvoir vous donner toutes les réponses sur ce personnage énigmatique, je peux bien évidemment éclairer vos lanternes sur certains points. Avant de commencer, je vous invite à faire fuir les détraqueurs de cette chaîne en lâchant votre expecto patro-like. Un patro-like bien lancé et un commentaire avisé aide au référencement de cette chaîne et m'encourage d'autant plus à continuer. Je vous en remercie d'avance. Il faut que vous sachiez que J.K. Rowling adore les jeux de mots et que de toute évidence, aucun nom n'est choisi au hasard. En gros, dis-moi son nom et je te révélerai qui il est. Pour Nagini, c'est assez exotique, car étymologiquement, il faut se plonger dans le sanskrit. Si vous vous posiez la question, le sanskrit est une langue d'enseignement et de culte principalement utilisée en Inde. C'est le latin d'Asie, si vous préférez. Et que nous apprend le sanskrit? Eh bien que Nagini est la forme féminine du naga. Le naga, ou serpent en sanskrit, est un être mythique. Il existe de nombreuses représentations du peuple serpent naga dans toute l'Asie, mais celle qui nous intéresse provient de la mythologie hindoue. Le naga est une créature considérée parfois comme un roi, parfois comme un dieu, représentée sous les traits d'un cobra géant qui a la capacité de prendre forme humaine à chaque fois qu'elle le souhaite. Autre fait intéressant, en fonction de la contrée, le naga a la réputation de garder un trésor ou d'être un esprit gardien des points d'eau. Ça ne vous rappelle rien? Eh oui, dans le mille. Il n'était pas nécessaire d'attendre les films des Animaux Fantastiques 2 pour le deviner. Nous avions un énorme indice dans son nom qui laissait supposer que Nagini aurait pu être à une époque un être humain. Elle était également un Horcrux, ou autrement dit, la gardienne d'un fragment de l'âme de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Tout concorde. Sur le Blu-ray des Animaux Fantastiques 2, J.K. Rowling raconte qu'il y a déjà bien longtemps qu'elle avait prévu ce retournement de situation et qu'elle avait d'ailleurs dispersé plusieurs indices dans la saga. De mon côté, j'ai pu repérer quelques indices intéressants. Le premier indice est l'indice concernant son nom, celui que je viens de partager avec vous. Le deuxième indice correspond à une conversation entre Dumbledore et Harry, qui en y réfléchissant est porteuse de sens. Dumbledore avait vu juste en s'intéressant à Nagini. Elle était effectivement un des 7 Horcruxes de Lord Voldemort. Cependant, si Dumbledore, lui, laissait supposer que le comportement de Nagini découlait du fragment de l'âme de Lord Voldemort en elle, nous savons aujourd'hui qu'il existe également une autre explication. La proximité de Nagini envers le Seigneur des Ténèbres et son comportement si singulier pour un serpent nous ramène au fait qu'elle n'était autrefois qu'une sorcière à une époque bien révolue. De plus, vous aurez probablement remarqué la façon dont Lord Voldemort parle de Nagini et de la façon dont il s'adresse à elle. Si pour ma part, je pensais dans ma jeunesse que le Seigneur des Ténèbres était complètement barré de parler à son animal de compagnie comme à un de ses plus proches alliés, je comprends maintenant pourquoi. Et si vous avez été attentif, le fait que Lord Voldemort ait une toute autre proximité dans ses paroles pour Nagini qu'avec ses mange-morts ne vous a probablement pas échappé. S'il est normal d'avoir de l'affection pour son animal de compagnie, même quand on parle de Voldemort, il est plus particulier de parler d'affection pour un Maledictus. La relation Nagini-Lord Voldemort prend un tout autre sens. Il existe un autre indice, dans le chapitre nommé Le secret de Bathilda, probablement un des chapitres les plus glauques et les plus traumatisants de la saga. Je vous l'accorde, l'Horcrux joue un rôle déterminant dans le plan de Lord Voldemort. Cependant, Nagini prend possession du défunt corps de Bathilda Tour-de-Sac pour accueillir éventuellement Harry Potter, s'il venait à Godric Hollow. Ce qui laisse quand même sous-entendre que la probabilité que le survivant mette un pied dans ce village était mince. Combien de temps a-t-elle attendu? Vous vous rendez bien compte que posséder un corps mort relève de la nécromancie et que de laisser un être vivant à l'intérieur d'un corps en décomposition demande un certain consentement malgré le pouvoir de l'Horcrux. Et avoir le consentement d'un animal me paraît être relativement compliqué. Par contre, d'un Maledictus,
c'est envisageable. Je sais qu'il est compliqué de parler de consentement en parlant du Seigneur des Ténèbres. Cependant, mettre sous Imperium un animal qui lui-même doit faire interagir un corps et tout ça à distance me semble extrêmement complexe. Je tiens à souligner que rien ne laissait envisager l'horreur à Harry. Enfin si, il aurait dû se douter que quelque chose n'allait pas à partir du moment où la fausse Bathilda les repère sous la cape d'invisibilité. Les serpents peuvent détecter la chaleur et le mouvement d'une manière bien différente des humains. Mais à part ça, Nagini est plutôt naturelle dans ce corps. Harry dit qu'elle se déplaçait lentement, que son dos voûté, sa corpulence, sa démarche traînante donnaient l'impression qu'elle était d'un âge extrêmement avancé. Je vous rappelle quand même que Nagini aurait dû être une dame d'un âge avancé. C'est une contemporaine de Norbert Dragono, et Norbert Dragono a environ 101 ans lors de la bataille de Poudlard. On peut le dire, c'est une mamie, et si on fait une généralité, on peut même dire que Neville décapite des mamies. Triste réalité. Enfin, une mamie qui a quand même la présence d'esprit d'attendre d'être dans un lieu confiné, de ne pas parler devant Hermione, histoire de ne pas révéler sa véritable identité, d'isoler Harry, de prévenir Lord Voldemort grâce à son Horcrux et attendre son feu vert pour attaquer. On est quand même d'accord que cela relève plus d'un plan d'une ancienne âme humaine que d'un serpent avec une parcelle d'âme en plus. Vous ne trouvez pas? Voilà l'essentiel de ce que j'ai trouvé dans les tomes. Si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y serai très attentive. En revanche, pour les adeptes des films, vous aurez probablement remarqué que la voix utilisée pour Nagini est féminine, et que dans la première scène d'Harry Potter et la coupe de feu, on peut y voir le serpent ramper à côté de la tombe d'une femme. D'après certains, il s'agit d'indices volontaires. Alors, volontaire ou non, à vous de spéculer. Je dois quand même vous avouer quelque chose qui me chiffonne depuis les Animaux Fantastiques 2. Si j'avais une idée bien arrêtée sur la personne qui était censée être Nagini, eh bien, après avoir vu les films, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque. Je m'imaginais une Bellatrix Lestrange cruelle, adorant le Seigneur des Ténèbres et sa noble cause. Et j'ai été en droit de le penser quand on voit l'horreur que ce serpent fait durant la saga. Allez, petit condensé de quelques méfaits de Nagini par tome. Dans le tome 4, Nagini se rallie à Lord Voldemort et le soutient dans son ascension. Le Seigneur des Ténèbres, extrêmement faible, survit en buvant des potions à base de sang de licorne et de venin de Nagini. Donc, il lui doit quelque peu la vie. C'est également durant cette période qu'on apprend le meurtre de Bertha Jorkins et que Nagini devient officiellement un Horcrux. Dans le tome 5, le Seigneur des Ténèbres l'envoie comme éclaireur au ministère de la Magie pour inspecter les environs du département des mystères. Pas de chance, elle tombe sur Arthur Weasley et l'attaque non sans férocité. Arthur est grièvement blessé. Dans le tome 7, elle dévore le cadavre du professeur Charity, prend par la suite possession du corps de Bathilda Tour-de-Sac, attaque Harry, tue Severus Rogue. En gros, vous avez compris, c'est loin d'être un enfant de cœur. Nagini est décrite comme intelligente et très tenace. Elle fait preuve d'une grande agilité en dépit de son corps. Mais ça, c'est à l'époque d'Harry Potter. Une fois que la malédiction du sang fasse de sa transformation un serpent en une réalité permanente. Parce qu'avant ça, Nagini, version humaine, ne semble ni agressive ni profondément mauvaise. Elle semble calme et gentille. Elle refuse même de rejoindre la cause de Grindelwald et se pointe chez Dumbledore à Poudlard. Alors, pourquoi ce revirement de situation? Veut-elle se venger? Mais a-t-on des souvenirs de sa vie passée, une fois la transformation définitive, ou du moins des souvenirs amers? Car il ne s'agit plus d'un animagus, mais bien d'un serpent qui agit presque comme un serpent. Si je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, je vous promets malgré tout de vous faire une seconde vidéo sur Nagini le moment venu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas en partant votre petit expecto patro like et votre plume à papote dans les commentaires. Je vous rappelle qu'un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. C'est pour cela que je vous invite à faire partie de mon coven en vous abonnant et en me suivant sur les réseaux sociaux. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.